Amis poissons, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour la semaine du 20 au 26 novembre. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. On se retrouve ensemble donc pour voir les énergies de cette semaine avec la petite subtilité, la pleine lune du 27, donc de la semaine d'après. Donc, nous risquons de sentir les énergies de la pleine lune monter sur le week-end 25, 26, 24, 25, 26, vendredi, samedi, dimanche, parce que donc nous avons la pleine lune. Hop, la pleine lune qui arrive. Hop, je récupère les cartes qui sont tombées. La pleine lune qui arrive lundi 27, si vous me suivez. Et les messages pour vous sont: lorsque je m'ouvre à l'amour, je suis guidée et je vais toujours avec confiance dans la direction de l'univers et je sais que je suis guidée. Donc, cette semaine, les poissons, vous êtes guidés. Laissez-vous mener par le bout du nez, ça va aller. On vous amène au bon endroit, au bon moment. On va aller voir l'exercice associé. L'exercice associé pour ceux qui ont envie de travailler ces énergies, amis poissons, pour cette semaine du 20 au 26 novembre. On vous tient par la main cette semaine, profitez-en. Le bonheur et le chakra de la gorge. La fréquence du bonheur et le sentiment de joie renforcent notre capacité à créer et à vivre des sentiments de joie intenses. Plus nous sommes heureux et plus nous sommes en mesure d'offrir le bonheur aux autres. Alors, ça c'est l'exercice associé. Donc c'est peut-être ce que vous allez devoir mettre en place, travailler. Fermez les yeux, entrez en vous-même et imaginez un magnifique coucher de soleil. Laissez les rouges, les orangés, les roses et les ors envahir votre cœur. À présent, réfléchissez à ce qui vous procure un sentiment de joie. Qu'est-ce qui vous rend heureux? Comment l'exprimez-vous? Comment répandez-vous votre lumière sur les autres? Comment pourriez-vous insuffler davantage de joie dans votre vie quotidienne? Chantez-vous dans votre voiture ou sous la douche? Essayez dès aujourd'hui. Donc, il y a peut-être quelque chose à imposer là, à remettre un petit peu au devant de la scène. C'est-à-dire votre propre volonté, votre propre joie, vous ouvrir à l'amour, vous sentir protégé dans ce cheminement-là. L'idée du bonheur n'est peut-être pas évidente. On a le chakra de la gorge, donc il va peut-être falloir exprimer des besoins, des envies, ce que vous voulez mettre en place. On va aller voir l'énergie majeure pour vous, amis poissons, pour cette semaine du 20 au 26 novembre. La mort, phase de transformation, la roue de fortune. Quelque chose est en train de bouger, de se modifier, vous changez d'énergie. Donc ça, c'est intéressant parce qu'on vous ouvre possiblement à quelque chose de plus positif pour la suite. Mais il y a une phase de transformation à avoir en attendant. Laissez quelque chose derrière vous. Passez ce cap. Si vous avez vraiment quelque chose à accepter comme une fin, parce que c'est l'histoire de la vie, parce que vous avez besoin de changer d'énergie et que là c'est proposé, ben lancez-vous, n'hésitez pas. Pourquoi vous priver de ça? Pourquoi ne pas exprimer ce dont vous avez besoin pour la suite dans vos projets? On va aller voir. Si vous ne les exprimez pas, de toute façon vous aurez du mal à les obtenir apparemment. On va aller voir 3 cartes pour vous, amis poissons, pour cette semaine du 20 au 26 novembre. 3 de denier, il y a une collaboration et puis il y a l'idée de porter son fardeau jusqu'au bout. Il y a des choses à faire avec les autres. La justice, il faut voir vraiment les choses en face. As de coupe à l'endroit. Peut-être un peu de rudesse hein, dans ces énergies-là. Vous êtes un peu rude, vous avez affaire à quelqu'un d'un peu rude. Il y a du sérieux et de l'application à mettre en place. Vous ne savez pas trop où ça vous mène, mais donc vous raccrochez à des choses très solides, très concrètes. Il y a l'idée de travailler avec les autres. Alors on est quand même sur une phase de transformation, donc cette façon de faire va devoir se modifier. Il faut laisser quelque chose en fonctionnement derrière soi par rapport à la façon dont vous amenez les autres dans votre vie, dont vous collaborez, dont vous travaillez avec les autres, dont vous vous associez. La reine d'épée, la justice même est là, donc c'est la carte majeure. Il y a peut-être des décisions, des contrats, des ruptures de contrats aussi. Un peu de rudesse dans la façon de faire. On met un petit peu son émotionnel de côté parce qu'il faut faire des choses, il faut s'appliquer. Avec le cavalier de denier, ça nous l'explique bien. Il y a quand même des choses à faire cette semaine pour vous. Ça peut prendre du temps, c'est un parcours au long cours. Possiblement, si vous êtes capable de vous exprimer, parce que là, avec une 2 d'épée à l'envers, on ne s'exprime pas, on n'impose pas ses choix,
les choses sous le tapis parce qu'on considère qu'on n'est pas capable de s'imposer par rapport à telle ou telle chose. On ne se met pas en avant. Donc, il y a peut-être une notion de déni par rapport à ça. Si c'est le cas, vous aurez un peu de mal à aller atteindre vos objectifs. Le chakra de la gorge vous dit aussi qu'il va falloir peut-être se positionner et imposer 2 ou 3 choix quand même sur la suite. On va aller voir 3 cartes pour vous, amis poissons. Émotionnellement. Vous êtes appliqué en tout cas. Roue de fortune 2 fois sur une 3 d'épée. Il y a quelque chose qui revient et qui est peut-être du domaine de la douleur. Reine de bâton. Alors là, on a la justice et une reine de bâton. On peut avoir une forte personnalité en face de vous. Ou vous pouvez engager une forte personnalité, mais il y a de la puissance, hein. Il y a de la carrure, il y a du charisme. Si vous avez du mal à vous imposer, ça va être un peu compliqué face à cette personne. Un poisson. Et la 2 de denier, bon, il y a des choses à faire. En fait, de base, là, on est sur une 3 de denier, on finit sur une 2 de denier émotionnellement et on se réengage sur une suite positive. On perd quelque chose cette semaine. Vous perdez quelque chose. De concret, possiblement en plus. Hein. Donc, ça peut être une collaboration qui s'arrête. Ça peut être une association qui se modifie vraiment parce qu'il y a quelque chose à changer. On change aussi les énergies, vous changez vos énergies, vous étiez un peu dans le bas, vous allez remonter vers du plus positif, hein, à la recherche du bonheur, à une ouverture, l'idée d'être un peu protégé, amené à cette évolution, mettre vraiment des choses en place, avoir vraiment envie de mettre des choses en place par rapport à ça, mais quand même avec au fond l'idée qu'il faut rester quand même concret, matériel et avancer sans tout faire tomber non plus. Ça va prendre du temps, vous le savez, et vous êtes délicat sur la question tout en étant un peu plus ferme sur vos intentions, peut-être bien. Ou alors quelqu'un est plus ferme sur ses intentions, mais vous avez la capacité de ne pas... de garder l'équilibre par rapport à cette personne-là, en voyant où ça vous mène. Mais ne perdez pas de vue vos propres envies aussi, dans ce cas-là. On va aller voir émotionnellement. Émotionnellement, amis poissons, sur ces énergies du 20 au 26 novembre. Émotionnellement. Neuf de bâton, cavalier de denier. On voit qu'il y a des choses à faire. Hein. Vous avez une charge. 5 de denier et le jugement. Et la 5 d'épée. Ben oui, il va falloir peut-être un peu s'imposer. Par rapport à des grosses personnalités aussi en face de vous. Mais vous, vous avez aussi une grosse personnalité, donc possiblement que ça, on va voir qui va, Il y a quelque chose qui doit se modifier de toute façon dans cette association. 9 de bâton, vous prenez vos responsabilités, même si c'est un peu dur. Bon, ça s'accumule là. C'est un peu chaud patate, comme on dit, un peu too much cette semaine. Il y a une charge, et puis il y a un peu parfois la crainte de ne pas pouvoir tout mener de front ou arriver à prendre en charge tous vos engagements. D'autant qu'avec une 5 de denier, il peut y avoir un problème, une pénibilité, un souci, un pas de chance. Une voiture qui tombe en panne, une situation qui vous met dans la panade, un problème concret, financier, matériel, bon, qui peut poser problème et qui peut amener par une dispute à vraiment reconsidérer la façon dont vous allez vous organiser maintenant à partir de cette situation-là qui est un déclencheur pour obtenir gain de cause aussi et prendre de grandes décisions. Cette crise est positive possiblement parce qu'elle vous amène à transformer, à laisser derrière vous ce qui vous encombre, ce qui vous empêche d'avancer. Elle clarifie aussi, les disputes sont parfois saines pour remettre les choses au clair, pour voir ce qui est prioritaire, ce qui n'est pas prioritaire, obtenir gain de cause si vous avez besoin d'obtenir gain de cause, etc. etc. Peut-être que là, le problème est financier et que vous allez devoir vous battre pour obtenir un petit remboursement, j'allais dire. Obtenir en tout cas gain de cause et récupérer ce que vous aviez perdu, par exemple, parce qu'on a quand même l'énergie de la justice. Ça peut demander du temps, mais vous pourriez décider de rentrer dans la bagarre. Point par point. On va aller voir le conseil sur ces énergies. En tout cas, vous changez d'énergie. Hein. Vous étiez peut-être un tout petit peu plus dans des choses plus pénibles précédemment.
Et là, on repart. C'est reparti. Il y a de l'action, il faut y aller, il faut prendre ses responsabilités. On y va. Émotionnellement, oui peut-être. Mais là, on va aller voir le conseil, surtout. Un conseil pour nos poissons. La 8 d'épée. Et la force. Ne vous interdisez pas certaines choses parce que vous pensez que les choses vous sont interdites. Chakra de la gorge, il y a des choses à dire. Dites-les si vous avez besoin de les dire. Évidemment, en souplesse, dans l'amour, et tout ira bien. Si c'est pour la bonne cause. Vous êtes quand même, je pense, contraint à quelque chose cette semaine. Il va falloir faire avec cette option, mais aussi avec vos conditions par rapport à ces options-là. Ne vous auto-bloquez pas, ne vous auto-sabotez pas, ne vous interdisez pas de penser au-delà, d'avoir une ouverture d'esprit. Il va peut-être falloir être un tout petit peu plus ouvert aussi dans votre façon de voir les choses par rapport à cette situation. On va aller voir le dernier message pour vous, un petit message pour vous, amis poissons, pour cette semaine du 20 au 26 novembre. Tu es soutenu dans l'invisible, de toute façon on vous le dit 2 fois, vous êtes guidé, donc tout va bien. Ton équipe de l'invisible veut te dire qu'elle te soutient dans tes projets et tes rêves. Imagine que tes prières ont déjà été exaucées. Tout vient à toi. Je vous souhaite une excellente semaine, amis poissons, et je vous dis à très vite.